Je voudrais au moment où je prends la parole aussi remercier, je sais que c'est déjà fait, remercier donc tous les journalistes et pour l'effort qui est fait donc, dans la construction d'un état de droit. Et je m'acquitte de ce devoir surtout parce que je voudrais aussi leur demander un service. C'est que les journalistes doivent nous aider à planter les décors et à clarifier le débat. Et plusieurs questions tournent autour de cette action de l'unité de l'opposition. Il est concevable, et je crois d'ailleurs que c'est ça qui paraît plus normal, que les partis puissent s'entendre pour lutter, pour obtenir des conditions pour l'organisation des élections transparentes, pour obtenir des réformes. Cela paraît tout à fait normal. Et sur cette question, peut-être nous nous retrouvons en tant que parti politique. Mais ce n'est pas une question qui concerne les partis politiques. Et la société civile pourrait peut-être se retrouver même aussi autour de cette action. Parce qu'il faut distinguer la conquête et l'exercice du pouvoir, qui est peut-être l'objectif des partis politiques, de la création d'un cadre pour notre vie en commun, donc la gouvernance du pays. Donc ici, il s'agit donc d'obtenir ce cadre, obtenir des réformes et le respect de la loi. Ce sont des préoccupations qui sont communes à nous tous. Mais si dès à présent, on laisse entendre que notre action pourrait viser l'unité pour aller aux élections, c'est dire que nous préparons en quelque sorte une déception pour ce peuple. Il est possible qu'il y ait une dissociation claire de ces deux éléments, et je crois que c'est dans cette logique que nous nous sommes inscrits. Et comprenez qu'il y a la liberté d'association qui est une liberté fondamentale, qui voudrait aussi que chaque parti politique, ou bien que l'on adhère à un parti politique de son choix, et que l'on ne soutienne que le candidat de son choix. Tous ces éléments font partie des libertés fondamentales, des droits fondamentaux. Et pouvoir expliquer à la population que l'unité de l'opposition n'est pas une exigence de la démocratie. Mais notre contexte est tel que certains partis estiment qu'il faut s'unir, on le fait. Mais si on était sûr d'obtenir des réformes sérieuses, des élections transparentes, des coalitions pour les élections seraient même superflues, inutiles et contre-productives d'ailleurs. Voilà. Maintenant que cette décision a été faite, je voudrais aussi parler de l'engagement du peuple, parce que certaines questions ont été posées. Qu'est-ce que vous attendez du peuple? Et faut-il que le peuple aille voter les lois à votre place, etc. Le peuple a fait son devoir, c'est vrai, mais personnellement, j'estime encore que dans le contexte actuel, ce travail ou cette mobilisation du peuple est insuffisante. Il n'y a pas eu d'appel à la mobilisation un jour qui puisse mobiliser, ne serait-ce que peut-être, je dirais, le 10e des Togolais. Et pourtant, c'est un problème qui me concerne tous. Regardez ce qui se passe actuellement, je crois que c'est au Venezuela, si je ne me trompe pas, où les religieuses sont dans la rue. Ici au Togo, on vous dirait que ce sont des questions politiques. Non, ce ne sont pas des questions politiques. Les religieuses sont dans la rue. Et je crois qu'ils étaient même en tenue. On vous dira ailleurs que l'Église se mêle de la politique. Ce ne sont pas de la politique, c'est une question citoyenne. Je prends l'exemple du Burkina Faso et je donne l'exemple d'un collègue. Toutes les fois qu'on se rencontre, on est dans les membres du jury. Je reviens sur ça. C'est le professeur Savadougou. Le professeur Savadougou a été doyen, il a été recteur de l'université, il a été membre de la Cour constitutionnelle. Je crois même qu'il a dirigé pendant un certain temps la douane burkinabé. Quand les problèmes ont commencé, le professeur Savadougou était dans la rue et a marché comme tout citoyen. Je crois que ce sont des modèles. Lorsque la République est en danger, chacun doit se sentir concerné.
Ces dirigeants qui sont ici, vous avez vu, ils ne sont que 11. Et ces 11 ne feront absolument rien si tout le peuple ne se mobilise pas. Et quand nous disons le peuple se mobiliser, si on demande appel pour sortir, sortons. Et les gens sont dans la rue ailleurs depuis plus d'1 mois. Ça peut se faire. Et c'est cet engagement que nous voulons. Nous ne le voulons pas pour nous. Nous le voulons pour le peuple, pour qu'il y ait des changements, pour que ceux qui nous dirigent sachent qu'on est là pour respecter les lois qui ont été faites. Vous m'excuserez de revenir sur cette question. Ça n'a rien à voir avec la conférence d'aujourd'hui. Mais je dirais que moi, si j'étais membre de UNIR, par exemple, député à l'Assemblée nationale de UNIR, j'aurais honte que le président de la République, qui est de mon parti jusqu'à ce jour, viole la Constitution et n'ait pas déclaré ses avoirs. J'aurais honte que les ministres ne le fassent pas. Parce que le ciment, c'est comme si en réalité il y a une sorte de sacrilège. On ne peut pas dire que nous sommes ensemble et ne pas respecter les lois de la République. C'est suffisamment profond. Je dis c'est suffisamment profond. Si nous ne comprenons pas l'aspect spirituel de notre vie en commun, cet aspect spirituel qui est basé sur les valeurs, alors c'est que nous ne pouvons pas espérer que nous puissions avancer. Et c'est ce travail d'explication que nous attendons aussi de nos journalistes, que nous attendons de toutes les tendances politiques, que nous attendons des députés, que nous attendons des responsables des institutions. Au-delà de nos appartenances politiques, il y a quand même des valeurs qui sont sacrées que nous devons respecter. Merci.